Bonjour Elsa. Bonjour. Écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation, ça fait super plaisir. Bah oui, donc en plus tu habites loin parce que tu es donc en Californie. C'est ça, et plus précisément à San Francisco, comme le montre mon fond d'écran. C'est génial, ça doit être superbe. Oui, Donc écoute, Elsa, tu as été créatrice et fondatrice de la marque Dr Elsa Jungmann, donc de ton nom. Tu as une expérience en cosmétique et tu es plus particulièrement docteur et tu as un PhD donc que tu as fait sur, alors que je redise exactement, l'absorption de la peau, que je ne me trompe pas. Donc sur l'absorption de la peau, et donc tu as étudié comment en fait les ingrédients interagissent avec la peau. Et donc tu as développé ta gamme justement de cosmétiques, plus particulièrement pour les peaux sensibles, car aujourd'hui, il y a de plus en plus de consommateurs qui développent une sensibilité cutanée et justement, ça va être le sujet de ce jour dans le podcast. Comment on peut aujourd'hui innover dans le microbiome de la peau sensible? À bah, toi. c'est super. Écoute, merci beaucoup pour cette introduction. Exactement. Moi, mon parcours, ça a été de travailler à la base, faire de la recherche sur comment tous les produits en fait qu'on peut se mettre sur la peau, que ce soit une crème solaire, une crème hydratante, un traitement qui contient certains actifs, vont pénétrer en fait dans les différentes couches de notre peau. Et j'ai travaillé sur ce domaine-là à l'Université Paris-Sud, puis ensuite à L'Oréal, où je travaillais sur un laboratoire d'évaluation de l'absorption cutanée, avant de tout quitter pour partir à San Francisco il y a maintenant 6 ans. Et travailler sur le microbiome, d'où mon idée de travailler sur peau sensible et microbiome. Ouais. Oui, c'est important parce que justement, on se rend de plus en plus compte. Avant, on n'entendait pas trop parler du microbiome, mais c'est vrai que ça se Non, développe de plus en plus parce qu'on se rend compte que comme le microbiome qu'on a dans le ventre, hein, il y a un vrai impact du microbiome sur la qualité et la sensibilité de la peau. Est-ce que tu peux nous en dire? ouais, exactement. Bah oui, c'est tout à fait vrai parce que moi-même, pendant ma recherche et même du temps où j'étais encore à L'Oréal, donc c'était jusqu'à 2015, on parlait toujours, en fait, on montrait ce schéma de la peau en disant, bon, bah, il y a une couche bactérienne, on parlait de la flore cutanée, mais sans jamais tellement étudier pourquoi elle était là ou quel était son rôle. On savait juste que c'était là, que ça aidait un peu avec le pH de la peau, mais bon, à part si on travaillait sur les pellicules, on n'allait pas étudier plus en détail pourquoi c'était là. Et en fait, je pense qu'avec le développement des techniques d'analyse de génomique, de microbiologie, je pense que ça a permis en fait de rendre beaucoup plus accessible et d'accélérer complètement la recherche du microbiome. Et comme tu le disais, Marion, bah, en effet, c'est comme pour tout ce qui est tract intestinal, on connaissait déjà l'importance des probiotiques, des bactéries qui sont là. Bah, en fait, on s'est rendu compte que pour la peau, c'était la même chose. Alors, ce n'est pas les mêmes bactéries, ce n'est pas les mêmes champignons, c'est des organismes différents qu'on trouve sur la peau, qui sont dans des proportions différentes que dans d'autres organes qu'on a dans le corps. Mais en revanche, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est totalement clé. Et en fait, ce que la recherche montre, c'est que quand on souffre, par exemple, de certaines maladies dermatologiques comme avoir de l'eczéma, de l'acné, tous ces boutons qu'on n'aime pas, bah, souvent, en fait, on a vu que le microbiome, en fait, était perturbé et montrait un profil qui allait être différent d'une peau en bonne santé, qui, elle, ou là, une personne ne va pas se plaindre de problèmes. Et moi, en fait, ce qui m'a intéressée, ça a été beaucoup, en fait, chez la femme, le problème des peaux sensibles, parce que j'ai moi-même, en fait, la peau très sensible et on est beaucoup à avoir ce problème. Aujourd'hui, on estime que c'est plus de 70% des femmes qui ont des Énorme. problèmes de peau sensible. C'est énorme. En fait, c'est tout le monde, Oui, c'est ça. presque. Et de tout type, Finalement, de c'est tout plus âge. rare, Parce que... tout âge. Ouais. Oui, malheureusement. Et en fait, nous, par notre recherche, en fait, avant de lancer le test microbiome dont on va discuter, on avait en fait un quiz en ligne que nos consommateurs pouvaient prendre. Et en fait, on s'est rendu compte que en fait, les problèmes de sensibilité augmentent même avec l'âge, surtout chez les femmes après la ménopause. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, Mm. qui peut être lié par exemple à la chute des oestrogènes et à la sécheresse de la peau qui va avec ça en fait. Et on voit aussi que ça change en fait notre microbiome cutané quand on vieillit, quand on passe par certains changements hormonaux, mais ça peut aussi être chez les personnes plus jeunes. Et ça, on le voit beaucoup en fait. Il y a des problèmes de sensibilité, de réaction de la peau pendant les cycles menstruels.
En fait, les femmes jusqu'à très tard peuvent souffrir d'acné. C'est plus du tout un problème seulement de puberté aujourd'hui. Nous, on a des consommatrices qui ont 50 ans qui ont des problèmes d'acné. Et c'est vraiment un problème qui perdure et qui augmente. Et donc, c'est ce qu'on essaye en fait de comprendre parce que finalement, peau sensible, c'est un terme très vaste et c'est d'arriver à créer des catégories de qu'est-ce qui se passe en fait et à quoi ressemble le microbiome en fonction de nos problèmes de peau. Ça veut dire que déjà, donc, il y a un premier paramètre qui sont les hormones qui impactent donc, si j'ai bien compris, le microbiome cutané et qui peuvent donc poser des problèmes donc, de sensibilité, d'acné. Mais est-ce qu'il y a d'autres peut-être facteurs qui peuvent interagir et interférer, enfin qui peuvent impacter ce microbiome cutané? Oui, alors celui qui m'intéressait en premier lieu, qui est le plus, on va dire, obvious, évident, c'est tous les produits qu'on se met sur la peau. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on utilise plus d'une centaine d'ingrédients par jour en fait, dans nos produits. Et je ne parle même pas de produits naturels ou non naturels. En fait, l'impact en fait, sur le microbiome, malheureusement, peut être quand même significatif. Et c'est de voir tous les ingrédients qu'on se met sur la peau qui peuvent avoir des propriétés antibactériennes, par exemple. C'est important. Alors oui, on a besoin de conservateurs dans les produits, mais le problème, c'est que quand on utilisait les conservateurs, on ne s'était pas posé la question du microbiome. Historiquement. Et aujourd'hui, il y a une grande question de se poser quel est l'impact de tous ces ingrédients que je me mets sur la peau. Même si les produits ont été montrés étant safe et efficaces dans des tests cliniques, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on sait qu'ils peuvent avoir un effet néfaste long terme. Donc, ça peut être tous les produits qu'on se met sur la peau, mais au-delà de ça, ça va être nos changements hormonaux, notre stress. Nous, ce qu'on a vu sur 10 000 interviews, c'est que la raison numéro 1, c'est les problèmes, tout ce qui est stress et problèmes mentaux pour réaction de la peau. Et je pense que pendant la pandémie, ça s'est exacerbé. Il y a beaucoup de médecins qui en parlent. Parce que malheureusement, en fait, quand on est stressé, on produit une hormone qui s'appelle la cortisol, qui a été montrée dans des recherches que ça peut être lié à plus de poussées d'acné, d'eczéma, de sensibilité de la peau. Donc, très important de prendre en fait beaucoup de points en compte, aussi l'alimentation, bien sûr, parce que c'est tous ces facteurs qui vont jouer un rôle. Donc, pas croire que c'est un produit miraculeux qui va sauver notre peau. Il faut vraiment avoir une vue holistique de notre santé, de la santé de notre peau. Et si soi-même on a de la peau sensible, on souffre d'acné de temps en temps, d'essayer de vraiment comprendre quels sont les facteurs qui, moi, m'impactent. Parce que ça va peut-être pas être les mêmes d'une copine qui aura les mêmes problèmes de peau, mais ça va peut-être être d'autres choses qui va poser ces problèmes-là. Ouais, tout à fait. Donc, si je comprends bien, pour regarder cet équilibre en fait du microbiome qui va nous garder donc une peau qui est en bonne santé, qui a de l'éclat, avec qui on se sent bien, on n'est pas irrité ou qui nous pose pas de problème, c'est garder un équilibre de vie tout autant donc au niveau hormonal, essayer d'avoir un cycle hormonal, c'est un peu plus compliqué pour les femmes, mais avec Oui. on va dire. Mais Ça, justement, comment adapter quand on vit ces périodes de ménopause, de règles, de postpartum, comment on peut adapter nos gestes du quotidien, les produits qu'on utilise pour être moins agressif en fait, avec nos peaux qu'en temps normal où notre peau se sent plus équilibrée en fait. c'est ça. De faire attention justement à l'effet cumulé des produits. De faire attention aussi au stress, qui a un impact de toute façon globalement sur notre santé et notre bien-être. Et aussi que tu disais l'alimentation. Donc Oui, ça c'est bien connu, ouais. Parce que déjà, on a un microbiome, comme tu le disais, intestinal et qui est très influencé par nos aliments. Et en fait, indirectement, le microbiome intestinal influence en fait la santé de notre peau. Donc, c'est très important de garder un microbiome et un tract intestinal équilibré. Oui, on voit beaucoup aux États-Unis par des influenceurs, notamment des personnes qui deviennent véganes ou qui arrêtent certains ingrédients, qui font ce qu'on appelle des elimination diet. En fait, parfois, ça peut vraiment aider à contrôler certains problèmes de peau que les traitements n'arrivent pas forcément à contrôler. C'est vraiment une question d'équilibre et de comprendre qu'est-ce qui nous fait réagir notre peau, mais ce n'est pas toujours évident à trouver la source des problèmes, en fait. Oui, comme tu disais, on est tous un peu différents, on est tous singuliers en fait. Donc on a tous trouvé sa singularité et ce qui peut impacter ou améliorer donc notre peau. Et justement, Exactement. comment on peut faire pour connaître l'état de son microbiome en étant consommateur? Oui, nous, on est une entreprise basée aux États-Unis et en fait, on s'est dit que ça serait super de pouvoir rendre accessible en fait nos propres données du microbiome. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, même les dermatologistes prescrivent pas ce type d'analyse. Je pense que ça va venir, mais on n'y est pas encore. Et du coup, on s'est dit, étant donné qu'on est tellement à avoir des problèmes de peau sensible, à avoir besoin de se comprendre mieux, on s'est dit,
qu'est-ce qu'on pourrait faire si, par exemple, avec seulement un swab, donc se faire un prélèvement avec comme un coton-tige en fait au niveau du front, on pourrait découvrir en fait toutes les bactéries et champignons qu'on a sur notre peau. Et en plus de ça, en fait, pouvoir recevoir des recommandations en fonction de l'état de notre peau du moment. Donc ça, nous, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qui permet en fait de découvrir notre microbiome à un moment donné. Donc, c'est quand même super révolutionnaire. Parce que finalement, c'est Oui, un autotest que vous proposez. Donc, avec un petit coton-tige, on c'est vient ça. donc appliquer sur notre peau, faire un petit prélèvement de notre microbiome cutané. Et on a ensuite, on vous l'envoie, c'est ça, on envoie ce test, enfin ce prélèvement, pour connaître en fait son microbiome de la C'est peau. ça. C'est hyper facile en fait. On peut acheter en ligne ou on est dans les magasins Credo Beauty aux États-Unis, le petit kit. On l'ouvre, c'est tout simple, c'est comme un swab d'un test Covid, hein, mais ça fait pas mal du tout. On le passe sur le front, on le remet dans un petit tube qu'on renvoie par la poste. Il y a une enveloppe déjà prépayée. Et on travaille avec un laboratoire en fait qui fait ces analyses-là. Et nous, tout le travail qu'on a amené, ça a été en ce qu'on appelle en visualisation de données pour en fait pouvoir rendre accessibles toutes les informations qu'on va décoder avec le laboratoire, pouvoir comprendre l'impact de chacune des bactéries et fungi qu'on détecte sur notre peau, comprendre aussi l'état global de notre microbiome à un moment donné et toutes les recommandations qui vont avec. Non, mais c'est super innovant. Donc, bon, c'est dommage. Bon, on attend ça en Europe parce qu'évidemment, pour l'instant, c'est qu'aux États-Unis, si j'ai bien compris. Oui, c'était le plus simple parce qu'ici, en termes de réglementation, c'est assez simple et on fait ça de manière, en fait, pour des recommandations cosmétiques. Donc, ça a été assez facile à mettre en place pour le marché américain. Et puis, nous, le consommateur américain, c'est vrai, adore ce type de test. On connaît le succès de 23andMe, mais en fait, il existe plein d'autotests à faire à la maison euh, pour connaître son âge biologique. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut découvrir depuis chez soi. Parce qu'on peut avoir un âge biologique différent par rapport à son... Apparemment, ouais, justement, j'ai récupéré ce test-là. Il faut que je le fasse. J'ai un peu peur de voir le résultat. Ah oui, Je ouais, ne c'est sais pas comment ils préparent les gens. ah oui, si on fait 10 ans de plus, ce serait un petit peu dommage quand même. C'est pas un bon coup sur le moral, ça. Alors dis-moi justement, quelle est la vision à long terme justement de faire ces tests et d'avoir toutes ces données en fait? Qu'est-ce que vous allez faire au niveau innovation qu'est-ce que vous avez envie de faire? Alors, qu'est-ce qu'on a envie de faire? En fait, nous, la mission de notre startup, c'est vraiment de pouvoir aider les personnes à avoir une peau en meilleure santé. Donc, c'est passé d'abord par faire des produits plus minimalistes et simples pour le microbiome. Ça a été là de lancer notre test microbiome parce qu'en fait, on s'est dit, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne sait pas à quoi ressemble un microbiome déséquilibré, notamment surtout chez les femmes, parce que souvent la recherche, c'est vrai elle reste quand même encore très masculine. Et si on regarde sur PubMed, recherche hormones, microbiome cutané, il doit y avoir peut-être une publication et je ne suis même pas sûre. Donc, et on veut vraiment du coup continuer à avoir le lead sur ça. Et donc, dans les années à venir, ce qu'on espère, c'est arriver à vraiment comprendre les différents types de microbiomes cutanés qu'il existe en fonction de certains déséquilibres, ou même pas problème de peau, mais c'est-à-dire j'ai la peau grasse, j'ai de l'acné pendant mes règles, à quoi ressemblent les microbiomes de ces personnes-là par rapport à une femme qui a passé la ménopause, qui a la peau très sèche. Aujourd'hui, on ne le sait pas vraiment. Et donc, c'est vraiment ce qu'on veut arriver à comprendre pour arriver à la fois développer des innovations, que ce soit des ingrédients, des blends d'ingrédients ou aussi des formules qui vont targeter ces profils de peau. On se rappelle aussi du côté holistique, donc même au-delà du skincare, c'est de vraiment comprendre quels sont les outils pour pouvoir aider les personnes au-delà du skincare à avoir une peau en meilleure santé en fonction du microbiome. Et en fait, ce qu'on fait dès aujourd'hui aux États-Unis, parce que notre recherche, du coup, on a été très avant-gardiste en fait à mettre sur le marché ce test microbiome avec des données qui sont très accessibles aux consommateurs. Là, on est en train de monter des très gros partenariats avec différentes entreprises qui veulent aussi utiliser ce test pour. Vous verrez, je ne peux pas dire grand-chose parce qu'on est en plein dedans, ça va être annoncé l'année prochaine, mais en fait, on va travailler sur différentes applications du test pour arriver à aider un maximum de personnes et à comprendre au mieux, en fait, qu'est-ce qui se passe, notamment chez les femmes, quand on analyse le microbiome vraiment à grande échelle. Mais c'est super parce que voilà, vous adaptez vraiment en fait le traitement de soins en fait vraiment c'est du personal care, enfin c'est du skin care vraiment personnalisé à la personne par rapport à son microbiome.
Et en plus, c'est Dans le quelque chose. futur, éventuellement. Oui, dans le futur, c'est là où on voudrait aller. Mais pour ça, il faut comprendre qu'est-ce que c'est, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas personnaliser si on ne sait pas à comment est le microbiome, en fait. Mhm. Donc, c'est déjà un petit peu touché du doigt déjà la composition du microbiome de chaque personne, consommateur. Donc déjà, ça, c'est quand même une grande étape, parce que vous permettez ça. Et ensuite, à long terme, évidemment, parce qu'il va falloir du temps pour analyser toutes ces données, pour pouvoir vraiment adapter une réponse de soins, une routine de soins qui soit adaptée à la problématique de chacun, en fait. Exactement, oui, ça va être c'est un projet de recherche de plusieurs années. Et c'est pour ça qu'on a décidé de commencer à regarder des partenariats parce que beaucoup d'entreprises nous ont approchés quand on a lancé ce test, le pilote, au printemps dernier. Au début, on était très focalisé sur notre lancement, mais aujourd'hui qu'on a lancé, on s'est dit, bah, c'est super si on peut faire rentrer d'autres partenaires avec nous pour en fait accélérer encore davantage le développement. Ouais, c'est super. En tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de succès dans ce projet parce qu'en tout cas, c'est vraiment avant-gardiste et ça propose vraiment quelque chose de nouveau et de différent, une solution aussi un peu adaptée aux consommateurs. Alors, du coup, comment on fait pour, si on veut te contacter et si on veut en Oui, savoir plus? bah, LinkedIn, je suis très active sur LinkedIn, donc mon profil, Elsa Hugman. Si vous êtes plutôt Instagram, vous pouvez nous suivre sur Instagram au handle docteur.elsahugman. Je regarde aussi les messages là. Et sinon, sur mon mail, elsa@docteur-ij.com, Ah, qui est notre super. site internet également. Voilà. Alors, donc, je précise, donc, pour l'instant, le test n'est pas disponible en Europe. Non, pour le moment, c'est vraiment les US pour toute l'année 2022 à venir. Mais si on a des partenaires qui sont intéressés pour que ce soit des projets de recherche ou un lancement pour l'Europe, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. On n'a pas, c'est pas notre priorité pour le moment, mais on est ouvert aux discussions. Donc, ne Ah, pas bah, super. hésiter. Et si ça peut aider, ben, tant mieux. Bon, bah, en tout cas, je te souhaite une très belle continuation, Elsa. Je te remercie beaucoup pour ce partage. Je t'en Et, prie, bah, merci beaucoup Marion. C'était super de pouvoir échanger avec toi. et puis à bientôt. À bientôt. Ciao. Salut.